Lorsque, en tant que comédien, en tant qu'acteur, on vous demande d'interpréter un personnage, tu ne peux pas, en tant qu'acteur, juste imaginer out of the blue quelque chose que tu n'as jamais vécu toi-même. Okay? Un acteur n'est rien d'autre que la somme de ses expériences. Par définition, en tant qu'humain, nous avons des expériences depuis que nous sommes sortis du ventre de notre maman jusqu'à ce que nous quittions cette terre. Et ces expériences-là, c'est ça qui nous permet en fait de pouvoir, premièrement, interagir avec les autres et deuxièmement, comprendre les interactions qui se passent ou les différents messages que l'interaction va générer. Okay? Dans l'ancien temps, quand on disait jouer, chez les Grecs et tout, il s'agissait en fait d'exagérer. Okay? Quand vous voyez les pièces avec Sophocle et tout, pour faire un mouvement, pour donner une pomme, on prend l'élan, on ouvre, on exagère et puis on montre. Okay? L'objectif, c'est de là qu'est parti le sens acting, jouer. Parce qu'il fallait interpréter, il fallait exagérer tout. Il faut faire les choses plus grandes que nature. Okay? Et puis, au fur et à mesure que l'art du spectacle s'est raffiné et que le cinéma aussi a commencé à apporter des outils comme la caméra qui peuvent se rapprocher au plus près de nous et nous montrer plus de détails, on s'est rendu compte que, en réalité, il ne s'agit pas de jouer et d'exagérer les choses, mais il s'agit de montrer la réalité telle qu'elle est réellement pour que ce soit crédible. Qu'est-ce qui est le plus embêtant quand vous regardez un film? C'est de voir des acteurs qui ne sont pas crédibles. C'est des acteurs que vous regardez et vous avez l'impression qu'ils sont en train de jouer. Et donc, il y a un jeu de mots qui est là, hein? Faites attention. Donc, je vous demande de jouer une scène, mais en réalité, je ne vous demande pas de jouer une scène. Je vous demande d'être qui vous êtes en fonction d'une réalité du moment. Chacun de nous a une façon de réagir par rapport à n'importe quelle situation sur la base des expériences que nous avons vécues. OK? Et un bon comédien, un bon acteur, il sait comment aller jusqu'au fond justement de sa mémoire pour tirer, pour puiser justement toutes ces informations-là et puis faire ressortir ça dans une scène. Seydou, tu es footballeur. Oui. Okay. Tu es footballeur, OK? Yes. Tu arrives à la maison, il est midi, le soleil est d'aplomb. Ça tape dur, tu transpires. OK? Tu arrives et la première des choses que tu remarques à la maison, c'est que ta moto est à plat. Les deux pneus sont à plat. Tu regardes l'heure, il est 12h30. OK? Tu sais très bien que tu as un rendez-vous avec un sélectionneur qui est venu de France et qui sera au stade du 4 août à partir de 13h. Donc, il te reste exactement 30 minutes pour aller, mais tu n'es pas lavé, tu transpires, ta moto est à plat et tu n'as pas de, comment on appelle ça? Tu n'as pas d'argent pour réparer ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête en ce moment? Bon, tout s'écroule, quoi. Mais je me dis que il n'y a rien à part de peut-être courir pour aller au stade du 4 août à pied. Ce qui est impossible, je pense. Donc, dans ta tête, c'est déjà une réalité qui est créée, OK? Tu vois, cette réalité, ce qui se passe en toi, c'est toi seul qui sais ce qui se passe. Parce que tu es au courant de toutes les informations, tous les détails que je viens de donner. Quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne sait pas ce qui se passe, il va te regarder. Il n'aura aucun contexte pour comprendre ton comportement ou comprendre pourquoi tu es en train de pleurer, ou pourquoi tu es en train de trembler, ou pourquoi tu es affolé. Ouais. Maintenant,
Ce qui va se passer après, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de ce que tu veux vraiment. OK? Dans toute scène, dans chaque scène, quelle qu'elle soit d'1 minute ou de 5 minutes ou de 10 minutes, il y a une chose qu'il faut toujours s'assurer de recevoir de votre directeur ou en tout cas en tant que directeur de pouvoir donner à votre acteur. Et ça, c'est quoi? C'est un but précis. Quel est son but précis dans la scène? Quel est ton but précis dans cette scène-là? Selon toi, dans le schéma que je viens de décrire, quel est ton but? Mon but, c'est de rencontrer le sélectionneur. Donc, tu es prêt à faire n'importe quoi parce que c'est ton but, right? Yes. OK? Donc, ce but-là, c'est ça qui va te motiver du début de la scène jusqu'à la fin. OK? Voilà. Donc, voilà ce qui se passe. Juste à ce moment précis, Laurel, qui est ta copine, elle arrive et elle vient pour te raconter, pour te donner une nouvelle. OK? Laurel, voilà, on va essayer de jouer ça un peu, c'est de l'improvisation. Ce qui se passe, c'est que tu arrives, lui, il est déjà en panique et toi, tu viens lui annoncer que tu es enceinte. OK? On peut y aller? Donc, essayez de vous regarder, vous pouvez vous retourner, vous jouez entre vous. Hein. Moi, nous, on n'existe pas. Hein. Okay. Donc, je vais vous donner 5 secondes de concentration. OK? C'est très important que vous restiez concentrés du début et à la fin. OK? L'objectif pour Seydou, c'est d'aller à son rendez-vous. L'objectif pour Laurel, c'est de recevoir de la compassion, du soutien, du support, parce que c'est une nouvelle à laquelle elle ne s'attendait pas et c'est une grosse information, c'est une grosse nouvelle qu'elle vient de lui annoncer et c'est son copain, donc elle attend beaucoup plus de lui. OK? Donc, Laurel, tu as un but précis, c'est qu'il te témoigne de la compassion, de l'amour, du support. Et toi, ton but précis, c'est de get out of there et de commencer à courir. Donc, c'est bien clair. Et chacun doit être tenace et accroché à son but. OK? Parce que c'est ça qui va faire la force de votre scène. La puissance et l'intérêt et l'attachement que vous avez pour la survie de votre objectif va déterminer la beauté de la scène. On y va? Dans 5, 4, 3, 2, 1, action. Chérie, ça va? Ah, oui, ça va pas, hein, parce que je dois avoir un sélectionneur, mais tout est brisé, il n'y a pas de moyen pour que je puisse aller à mon rendez-vous. T'inquiète pas. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ah oui? C'est quoi la nouvelle? Je sais que la nouvelle va te consoler. Tu n'as rien remarqué? Tu remarques rien? Je trouve que tu es très belle comme ça, mais je sais pas. Merci. Je suis enceinte. Quoi? Bon. Quoi, comment? Ah! La chose se complique actuellement, je dirais. Pardon. Compliqué où? Quand tu faisais là, tu savais pas que c'était compliqué. C'est pas ça. Je comprends. Actuellement, ce qui est dans ma tête, c'est vraiment aller voir ce sélectionneur. Tu me déçois, Je viens t'annoncer cette nouvelle. Je m'attends à ce que tu me prennes dans tes bras, que tu me consoles. Et qu'est-ce que tu me racontes là? Est-ce que tu me comprends un peu? Ton football là est plus important que moi ou bien que l'enfant que j'attends de toi? Mais le football, c'est ce qui va me donner de l'argent à pouvoir prendre, je sais pas. Et puis là, même tu es là, tu joues, il n'y a pas de sortie. Moi, je viens te dire que je suis enceinte. Tu ne vas pas réfléchir à trouver autre chose pour qu'on puisse nourrir l'enfant ensemble? Ah, non, oui, ça là. Non, franchement, tu me déçois. C'est ma vie qu'elle a, c'est mon rêve qu'elle a. Je me bats pour ça. Tu me déçois vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. OK, freeze. Freeze. Quand je dis freeze, c'est que vous stoppez là où vous êtes, OK? Alors, je vais rajouter quelques éléments,
OK? Laurel, tu es venu lui annoncer ça, mais en même temps, tu lui annonces que tu vas rentrer chez toi au pays, en Côte d'Ivoire. Et Seydou, Seydou, toi aussi, tu regardes maintenant la montre et tu vois qu'il te reste exactement 15 minutes. Si tu ne sors pas de la maison là, dans les 2 minutes qui suivent, ton rendez-vous est raté. Ton objectif maintenant change. Tu veux quitter la maison maintenant et commencer à courir. Et Laurel, tu veux lui faire comprendre que tu rentres à Abidjan et c'est difficile, tu ne sais pas comment lui dire ça parce que c'est une grosse séparation. OK? Donc, on vous donne 5 secondes encore. Concentrez-vous. Et n'ayez pas... C'est le même scénario. J'ai rajouté une autre couche d'informations pour vous. OK? Maintenant, ce qui se passe, évitez de regarder, de regarder la caméra. Juste regardez-vous. OK? Nous, on n'existe pas. Hein? C'est doux. C'est bon? Tu me regardes pas la caméra, juste du début à la fin, tu es concentré sur elle. Hein? Okay. Dans 5, 4, 3, 2, 1, action. Tu sais, à part la grossesse là, j'ai une nouvelle à commencer encore. C'est quoi ça? Je ne sais même pas comment commencer. Il te reste 2 minutes. Si tu ne pars pas maintenant là, tu rates ton gars. Que tu ne vas pas te fâcher, que tu vas me soutenir vraiment. Je te promets c'est quoi ça? Je vais rentrer au pays, en Côte d'Ivoire. Il te reste 2 minutes. Donne-moi quelques secondes, quelques minutes. Si tu pars là, c'est fini. Je pars avec ton bébé. S'il te plaît. Je te dis que je suis enceinte et que je rentre en Côte d'Ivoire. Tu me dis quoi là? S'il te plaît. 1 minute. On se voit après et puis bon, moi je suis parti. Tu es parti. Tu es parti. Donc tu as fait ton choix. Laurel, ne laisse pas partir. Ramène-le, tire-le. Tu ne parles pas. C'est bon. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci. C'est bon. Ok, merci beaucoup. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut retenir en fait de cette petite mise en scène rapide? Number 1. La réalité que vous allez créer à l'intérieur de vous, ce qu'on appelle emotional reality, va déterminer votre réalité émotionnelle, ça va déterminer votre réalité physique. OK? La façon comment, vers la fin, j'ai commencé à te mettre la pression et que tu ne pouvais plus t'asseoir et que tu étais en train de partir, c'est parce que mentalement, tu as commencé à comprendre qu'il y a une pression pour toi, il faut que tu partes. Donc, tout commence par la réalité émotionnelle que vous allez créer en vous. C'est ça qui va faire la différence entre une performance qui est crédible, où il y a une réalité, une vérité réelle qu'on va ressentir, et quelque chose qui est, fake, qui n'est pas abouti. En termes de réalité émotionnelle et en termes de réalité physique, qui veut dire les actes que ça t'a poussé à poser. Ça a commencé par juste des indications très simples. Tu es enceinte, tu veux informer ton copain et visiblement, il n'a pas ton temps, il doit partir quelque part. La réalité émotionnelle en ce moment en toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe en toi en ce moment-là? Tu peux nous décrire ça un peu? Je suis déçue parce que je m'attendais à ce qu'ils me soutiennent. Émotionnellement, je me sens déçue et en même temps triste aussi, je vais dire. Désespérée parce que il me soutient pas, je ne sais pas comment va se passer la suite. Comment ça se manifeste? Ça se manifeste à l'extérieur. On ne t'a pas vu pleurer, on ne t'a pas vu crier, on ne t'a pas vu te battre vraiment pour ce que tu veux. Right? C'est resté purement
à l'intérieur. C'est quelque chose que tu as juste intellectualisé et tu t'es mis ça dans la tête. Mais ce n'est pas ressorti à travers tes actes. Donc, il y a un travail, en fait, de canalisation de tout ce qui est à l'intérieur vers l'extérieur qu'il faut faire. Et ça demande souvent de l'honnêteté avec soi-même. Okay? Il faut être honnête et il faut être ouvert. Parce que si réellement c'est ton copain et que tu viens lui annoncer que tu es enceinte et que le gars il ne prend même pas le temps de t'écouter, tu peux péter un câble. Tu peux partir dans toutes les directions. C'est vraiment un moment intense. Ouais. Mais comme c'est intellectualisé, c'est dans ta tête que ça se passe et tu laisses plus justement l'opportunité à ces émotions-là de sortir et de se manifester. Et souvent, c'est le blocage qu'on a avec les acteurs, c'est de pouvoir ouvrir justement ces portes-là, de sorte que ce qui se passe à l'intérieur ressorte. Right? Seydou a commencé avec beaucoup d'intellectualisation aussi, où il expliquait. Mais vers la fin, j'ai commencé à le pousser. Et cette réalité cette urgence de je dois partir a pris le dessus. OK? Donc, il y a quelques éléments importants qu'il faut retenir. Je me dis que, vous avez plus ou moins compris. C'est important de faire la différence entre jouer et puis être. Lorsque vous êtes quelque chose, lorsque vous êtes un personnage, vous vivez ça réellement, à la fois à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et il n'y a pas de mensonge possible. On ne peut pas mentir. Il faut vraiment être clair avec soi-même et comprendre que c'est une situation plus ou moins de vie ou de mort, ok? Parce que c'est intense. Lui, s'il ne part pas tout de suite, il peut rater la chance de sa vie. Et toi, s'il ne montre pas plus de signes d'intérêt, bon, ben, tu es parti et puis vous ne reverrez plus, alors que c'est l'amour de ta vie. Donc déjà, les enjeux sont très grands. Dans une scène, une situation normale comme ça c'est... Man, vous allez vous attraper, vous allez vous taper, vous allez tout, parce que lui, il veut partir, toi, tu ne veux pas qu'il parte. Il ne peut pas partir, parce que s'il part, tu ne le vois plus à jamais. Vous êtes séparés pour toujours. Does that make sense? Est-ce que vous comprenez? OK. Donc, on va faire une autre passe. OK? On reprend la scène depuis le début. Il est 12h30. Tu es arrivé. La moto est à plat. Les choses sont pêle-mêle. Et tu dois partir. Et à ce moment précis, Laurel arrive et elle a une information pour toi. On peut y aller? Dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, action. Ça va? Oui, ça va pas, parce que je viens de contacter un agent qui veut me proposer un contrat. Donc là, je suis un peu à court de temps par le devoir. T'inquiète pas. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Ce que je vais te dire là, ça va te consoler. T'inquiète. Ah ouais? Quand on a fait ça. Devine un peu. Je dois savoir, Regarde. pas que tu es très belle, quoi. T'es plus belle. Merci. Je suis enceinte. Quoi? Ah, bébé. Quoi, comment? C'est pas le moment, Alex. Vraiment. Quand tu faisais là, tu savais pas que c'était pas le moment. Oh, c'est pas ça. Bon, ok, on va en parler plus tard. Je dois aller voir mon gars. Allez, plutôt le Plus tard. Je te dis que je suis enceinte. Est-ce Dans que tu 30 comprends? minutes, je dois aller. Je suis enceinte. Je suis d'accord. On va en reparler calmement, posément. Mais pour l'instant, là, il faut que je m'en aille. Ah, Lorraine, calme-toi, calme-toi. Pardon. Bébé, Quoi? je te promets que
Dès que je reviens, on va en parler et puis on va trouver une solution. Regarde, Mais pour il y a l'instant, une deuxième chose qui est là que je ne t'ai pas encore informée. Je dois voyager aussi tout à l'heure, là. Je quitte le Burkina. Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je te dis que je suis enceinte. Tu ne me dis rien, même tu ne me soutiens pas. Tu ne me dis rien par rapport à ça. Et là, tu me dis que tu pars jouer au football. Que tu as un rendez-vous. Je te promets que je serai là bientôt pour régler cette affaire-là. Hein? Je reviens, s'il te plaît. Non, non, reste. S'il te plaît. Reste, s'il te plaît. Mon Dieu, c'est plus bon que moi, il va pas partir. Ok, donc, yeah, je pense que déjà on peut applaudir. Ouais. Donc, Seydou, quelle était la différence cette fois-ci? Je pense que là, elle a su me convaincre avec des lames de crocodile ou bien des lames de main. Bon, mais est-ce qu'elle a su me convaincre quand même? Et voilà. Et qu'est-ce qui t'a convaincu? Qu'est-ce qu'elle a fait qui t'a convaincu? Elle était... voilà. Je me dis la raison pour laquelle elle ne veut pas que je parle tout ça. Bon, moi, ça me... Je suis assez fragile pour comprendre tout ça. Donc. Ok, Laurel, et toi, quelle était la différence entre ce deuxième passage et le premier? Cette deuxième... ok, j'ai essayé de travailler sur le côté physique aussi et émotionnel en même temps. J'ai essayé. Et tu as ressenti quoi? Bon, je me suis sentie un peu dedans. Ok. Pas parfait, mais... Ok. Donc, en fait, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la drogue de l'acteur. C'est lorsqu'il arrive à rentrer justement dans la peau du personnage, c'est comme s'il devient lui-même spectateur de ce qu'il fait. Il est conscient que il est en train d'être quelqu'un d'autre. Ok? Et c'est ça le travail. C'est ça le travail que tout acteur essaie d'atteindre. Arriver justement à créer une réalité émotionnelle, que ce soit intellectualisée, que ce soit sur la base d'actions physiques. Certains, souvent, ils courent, ils sautent, ils se chauffent. Il y en a qui se pincent, il y en a qui se créent des douleurs volontaires pour pouvoir créer justement, parce que tout commence à l'intérieur. Il faut d'abord bien comprendre. Voilà pourquoi quand votre réalisateur vous donne des consignes, des directions, ces directions-là doivent être le plus précis possible, le plus détaillé possible et vous permettre justement de connecter avec ces directions-là. Si je commence je prends Seydou, je commence à lui parler de réalité d'un docteur, d'un physicien, d'un chimiste, et que lui, c'est pas quelque chose qu'il est à mesure de comprendre ou de connecter, il n'aura pas la possibilité de créer cette réalité émotionnelle à l'intérieur de lui. Donc, il faut pouvoir utiliser justement le background, c'est-à-dire le vécu personnel de vos acteurs, ou en tant qu'acteur nous-mêmes, de vous-même, votre propre vécu personnel, pour pouvoir refaire sortir ça et maintenant mettre ça à jour. OK? On va faire une dernière scène, toujours avec Seydou et Laurel. OK? Cette fois-ci, ça va être un peu plus profond, un peu plus fort. OK? Cette fois-ci, Seydou, tu es originaire d'où? De la Côte d'Ivoire. OK. De quelle ville exactement? Korogo. Korogo, ouais, OK.
Ok. Laurel, voilà l'information que tu lui apportes. Ok. Je vais te demander, est-ce que quelqu'un peut... Est-ce que Seydou, tu peux sortir de la salle? Je ne veux pas que tu entendes ce que je vais lui dire. D'accord, vas-y. Je suis d'accord. Dites-moi s'il est sorti. Il ne faut pas qu'il entende le secret que je vais donner à Laurel tout de suite. Il est sorti. Il n'écoute pas à la porte. Non. Ok. Donc, voilà ce qui se passe, Laurel. Tu viens d'arriver. Il est toujours dans la même situation. Ok. Mais ce que tu ne lui as pas dit, c'est que tu rentres à Abidjan. Donc, je vais voir. Qu'est-ce qui va être plus dramatique? Voilà. Donc, ce que tu lui as pas dit, en fait, tu savais pas comment lui dire ça, en fait. C'est qu'il vient de perdre sa maman. OK? Et tu essaies de lui dire, mais ça sort pas. Et lui, il veut partir. Et toi, tu dois lui dire ça. OK? Bon, en fait, venez, c'est d'où? OK. Donc, c'est d'où? Yes. Donc, on refait la même scène. OK? J'ai donné une nouvelle information à Lorraine qu'elle va te révéler au cours de votre scène. Quand on parle de réalité émotionnelle, ça veut dire qu'il faut vraiment aller s'identifier. Il faut vraiment fermer les yeux et se dire, ça c'est ma vie. Si ça m'arrive à moi, si je suis dans cette situation-là, quelles sont les émotions que je vais avoir? Comment ça va me toucher? Si c'est la joie, si c'est la peine, si c'est l'énervement, ça doit venir en fait de nous-mêmes. Ça doit venir en fait de quelque chose que nous sommes déjà. Tu ne peux pas inventer ça. On ne peut pas inventer le comportement et les interactions humaines. C'est quelque chose de naturel, mais il faut créer, il faut pouvoir aller justement puiser dans ça à l'intérieur de notre vécu. Donc, c'est une scène que je vais vous demander de prendre le temps de process, c'est-à-dire comment on dit ça en français, de comprendre, ok? Mais je ne veux pas que vous fassiez de retenue. Donc, le jeu d'acteur, c'est d'abord de l'honnêteté. Donc, j'ai déjà répété ça. Il faut que vous soyez honnête. Honnête avec vous-même. Honnête avec votre partenaire, la personne avec qui vous interagissez. Parce que s'il n'y a pas d'honnêteté, ça se ressent tout de suite. On peut pas faire semblant. Les émotions, on ne peut pas faire semblant. Parce que si tu veux faire semblant, ton corps va réagir différemment. Donc, ce que ça crée en toi, tu dois absolument être honnête et laisser véhiculer ça. OK? Souvent, dans la réalité, dans la vie normale, dans la vie réelle, on met nous-mêmes, on s'impose certains blocages. Quand on est en public, ou bien quand on est avec notre copine, ou bien quelque chose, il y a des blocages qu'on essaie de mettre, mais quand on arrive à la maison, on commence à chialer, on peut pleurer, on peut faire tous les trucs, mais il y a des trucs qu'on évite de faire quand on est en public. Et ça, c'est parce qu'on est dans un code social. Ici, on est dans une situation de réalité. OK? Donc, je veux que vous gardiez ça en tête et qu'on reprenne la scène avec beaucoup d'honnêteté en tête. Donc, pas de faux semblants. OK, donc voilà ce qu'on va faire. Vous allez tourner les chaises, vous allez vous faire face à face. Est-ce que vous pouvez reculer un peu le laptop pour qu'on les voit un peu plus en grand? Donc, chacun se bat pour atteindre son objectif. Toi, tu veux partir. Toi, tu veux pas qu'il parte. En scène dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Action. Il faut parler un peu fort.
J'ai une nouvelle à t'annoncer qui va te faire plaisir. Ah ouais? C'est laquelle des nouvelles? Regarde-moi. Toujours belle, mais je ne sais pas c'est quoi. Tu n'as rien remarqué, c'est vrai. Rien du tout. Tu vas être papa. Tu vas être papa? Ah. Maintenant là? Quand tu faisais là, tu ne savais pas que Oh tu non, mais. Oui, vraiment ça. Ne me parle pas de ça maintenant. Je te parle de mon truc qui est sérieux là. Tu m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça tout de suite. Mais non, bébé, arrête. C'est quoi ces manières? Non, ça, vraiment ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu n'es pas d'accord? Je suis pressé là, je te parle de mon Tu truc. faisais là, tu étais là, calé comme ça, là, tu ne savais pas qu'il y a quelque chose. Mais là, je dois partir. Ok, j'ai compris. On va en discuter plus tard. Mais là, je dois partir là pour la troisième regard. Ok, ça, c'est pas un problème d'abord. J'ai une deuxième nouvelle. C'est quoi la deuxième nouvelle? Ah, les femmes. Quoi? Mais je veux que tu sois calme. Je suis très calme. Ouais. Posé vraiment. Très posé. Parce que c'est pas facile ce que je veux te dire. Bébé, fais vite, je suis pressé. Regarde, donne-moi juste quelques temps. Si après tu vois que tu dois partir, Oh, ça me concerne. Ouais, alors. Je dois aller en Côte. Encore? Tu vas faire quoi? Bon, ok. Je reviens. Donne-moi quelques heures, je reviens, on va en parler. S'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi parler. S'il te plaît, bébé. S'il te plaît. J'ai mon rendez-vous, je peux pas. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Ah, ça là. Ok, André, femme, qu'est-ce que c'était? Mais non, je peux pas, bébé, je peux pas. Tu vas faire comment pour nous? Je peux pas, non, je peux pas. Je ne peux pas, bébé, non, je peux pas, s'il te plaît. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Je t'en prie, les gars, une minute. Ok, je t'écoute, alors vas-y. Assieds-toi. Je peux m'asseoir, mais je t'écoute. Regarde-moi. Non, je peux pas. Assieds-toi, s'il te plaît. Ok, vas-y. C'est quoi? Je suis calme. On va devoir aller à l'hôpital. D'accord. Calme-toi, bébé. Explique-moi, c'est quoi? C'est quoi? On m'a appelé ce matin. C'est quoi le problème? Calme-toi. Explique. Quoi? Ta mère. Elle a fait quoi? Maman a fait quoi? Oh merde. Ne me parle pas de ça. Pardon. Marguerite, c'est bon? Ok, coupé. Ok, good. Okay, good. All right. So, je vais demander aux autres de commenter un peu. Quelle est la différence qu'ils ont vue entre la toute première scène, la deuxième scène et la troisième scène? Et comment est-ce que Seydou et Laurel sont devenus plus impliqués dans leur jeu et dans leur personnage? Qu'est-ce qui a changé? Quelqu'un? Anybody? Il y a un doigt. Viens devant. Oui, parlez fort, hein? Ok. Bon, ce qui a changé vraiment et que ça fait ressortir un peu le message, c'est l'émotion, moi je crois. L'émotion que les deux ont transmis, bon, ça fait passer le message. Ouais, c'est ça. OK. Quelqu'un d'autre? Merci. Moi, c'est vrai, j'étais d'accord pour planifier tout, mais là, franchement, quand ils ont commencé à jouer, là, j'ai eu envie de pleurer. Parce que là, ils transmettaient vraiment de l'émotion et on se retrouvait vraiment. C'était comme si c'était réel. Donc,
OK, merci. Bon, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis le début jusqu'à la dernière scène, au fur et à mesure, il y avait du sérieux. Il y avait du sérieux. Et plus il y a le sérieux, maintenant, ça devient de plus en plus difficile. Voilà. Bon, c'est la remarque que j'ai faite. OK, quand tu dis sérieux, tu veux dire quoi exactement? Bon. La concentration ou bien dans l'expression de leur visage? Voilà, il y a la concentration mentale et puis l'expression aussi de leur visage. Parce qu'on sentait que Laurette, bon, au début, elle parlait seulement, la première scène. Mais maintenant, elle parle et puis, bon, quand on regarde son visage, on sent déjà ce qui se passe, en fait. OK. Merci. Quelqu'un d'autre? Pour moi, au niveau de la première scène, bon, je vois que chacun avait un objectif à défendre. Et deuxièmement, on a commencé à envoyer maintenant l'émotion, en fait, que pour qu'un côté prenne le dessus. Et au niveau de la troisième séquence, on a les deux émotions qui font maintenant vivre le public dans la réalité, qui amène maintenant le public à être impliqué dans la scène. Et en ce moment, l'émotion est totale. Chacun maintenant vit la réalité de chaque acteur au sein de soi-même. Chacun imagine quelle serait vraiment sa réaction à lui. Je dois annoncer à mon copain le décès de sa maman. Et moi, le copain, c'est à travers ma copine que j'apprends que ma mère est décédée et il y a mon avenir qui est en jeu. Et l'émotion est là. On oublie. Venir est là sur place. L'émotion de la déception, du désarroi est totalement consumée dans l'acte qu'on voit maintenant. OK, merci. L'émotion ici est vraiment intense au niveau de la troisième séquence. OK, très bien. All right, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Sinon, on va essayer de wrap up rapidement. Donner ton point de vue. OK. Oui. Bon, je pense que au fur et à mesure, il y a eu de l'amélioration, de la concentration, de l'expression vraiment de l'émotion. Donc, les visages, les actes. Chaque seconde donnait en fait le reflet de ce qui devait être. Et puis, ça impliquait en même temps le public qui les conduisait dans l'exécution de la scène. C'est-à-dire, on vivait en même temps avec eux la situation, l'émotion et tout. C'est-à-dire que quand Lorraine pleurait, effectivement, il y avait des gens qui avaient les larmes aux yeux. Vous voyez, quand le gars aussi avait crié et tout, c'est-à-dire, ça a emporté le public en fait. Donc, j'ai constaté de l'amélioration et je comprends que pour jouer un personnage, il faut se mettre vraiment dans la peau, s'imprégner de ce qui devait être. D'abord, tu t'imagines un peu dans telle situation, comment ça devait se passer, et maintenant tu portes le manteau, tu le mets en exécution. Est-ce que vous pensez qu'ils ont inventé ça, ces émotions? Est-ce que c'est inventé? Ça n'a pas été inventé, c'est ce que je disais. On doit d'abord se demander, dans un cas précis, quel devait être l'acte, quelle devait être la réaction et tout. Maintenant, quand tu te conçois en fait cette imagination-là, tu portes maintenant ce manteau que tu fais voir au public. Donc, c'est ce que je pense. Est-ce que... Oui, allez-y. Moi, je pense par rapport à ce que vous avez dit, je pense qu'ils ont puisé ça quelque part. C'est venu peut-être de quelque chose qu'ils ont vécu, qu'ils ont rendu. Voilà, tout à fait, right? Parce que porter un manteau, tout le monde peut porter un manteau. Mais se rappeler d'un souvenir d'enfance ou de
de l'image de sa maman, c'est pas un manteau que tu peux porter. Hein. Donc, il faut faire la différence. C'est important de créer cette réalité, mais où est-ce que tu vas puiser justement cette réalité, cette puissance-là? C'est dans ton vécu. OK? Donc, vous allez entendre souvent les comédiens, les acteurs dire que leur vie, c'est leur travail. Moi, c'est ce que je considère. Moi, ma vie, c'est mon travail. Chaque jour que je me déplace, quand je me lève et je rentre dans ma voiture, je prends le métro pour aller au travail, ce que je fais, je peux un jour utiliser ça dans une scène pour écrire un scénario, pour faire n'importe quoi. Donc voilà pourquoi c'est important de rester vigilant, de rester très observateur de toutes les situations. Très souvent, le travail que beaucoup de professionnels, acteurs professionnels font, c'est ils étudient, ils analysent leurs actes et leurs événements personnels. Un peu comme si, ils sont par exemple à la boutique et qu'il y a quelqu'un qui marche sur leurs pieds ou qui fait quelque chose et qu'il y a une scène qui se passe. Quand ils vont rentrer à la maison, ils vont se donner 1 heure pour réfléchir, pour revoir la scène, revivre la scène et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'a pas réagi, par exemple, lorsqu'il a l'autre client a marché sur son pied, ou pourquoi est-ce qu'il a insulté, ou pourquoi telle ou telle chose se sont passées. Donc, cette habitude de revisiter le quotidien, de revisiter justement cette matière première qu'en tant que comédien, en tant qu'acteur, on a tous les jours, c'est ça qui te permet de bâtir, de construire ta base de données émotionnelle au fur et à mesure. Et facilement, lorsqu'on te demande quelque chose, tu peux aller puiser là-dedans. Donc, c'est une mine d'or qu'on a. C'est gratuit. Tu n'as pas besoin de donner de l'argent pour ça. Toi-même, dans ta vie, tu as déjà ça. Le travail ou la différence, maintenant, c'est que toi, tu prends le temps d'étudier ça et d'analyser ça et de comprendre quels sont les mécanismes, qu'est-ce qui m'a poussé, qu'est-ce qui a déclenché ça. Okay? Ça peut être un regard, ça peut être une odeur, ça peut être quelqu'un qui m'a touché, ça peut être juste, comment on appelle ça, le souvenir de quelque chose qui te ramène dans un milieu où tu peux visualiser ça. Okay? Donc, c'est important de pouvoir mettre tout ça en contexte. Donc, voilà, je pense que, Laurentine, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Pas vraiment, c'est juste pour dire que les participants ont été patients parce que ce matin, la formation a démarré avec un léger retard, même si on l'a fait dehors, pas dans les bonnes conditions, jusqu'à avoir la salle qui n'était pas ouverte. Actuellement, on devait arrêter la formation à 14h. 14h, non? Oui. Voilà, il est pratiquement 15h. Je crois que ce qu'ils ont eu à apprendre avec M. Norbert Sawadogo et ce qu'ils viennent d'apprendre encore avec toi, qui porte sur l'émotion qu'il faut, en tout cas, transmettre aux spectateurs, je crois que, en tout cas, on peut dire que ils ont atteint leur objectif du jour. Oui, ils ont atteint leur objectif du jour. Mais Brogo Compaoré, c'est vrai qu'au départ, on ne l'a pas présenté. C'est un ancien Fulbright aussi. Il a eu la bourse au Fulbright. Il allait étudier le cinéma aux États-Unis. Et après, il s'est installé avec sa famille. Il travaille pour la VOA. Il est aussi cinéaste. Il collabore avec des gens de Hollywood. Donc, gardez le contact avec lui. On ne sait jamais où il peut ouvrir des portes. Vous venez de me donner un projet. Ça, vous vous rendez compte? Vous venez de me donner un court-métrage. Génial. Super. Vraiment, on fait quoi? On va l'applaudir. Merci. Merci. Je vais juste terminer rapidement en donnant un dernier conseil. J'espère que chacun de vous va écrire ça quelque part et garder ça au chaud, de sorte que ça vous serve pour toujours. OK? En matière de création artistique, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de formule. Ce qui marche, marche. Point final. OK?
Tant que ça marche, ça marche. Il n'y a pas de façon de faire, il n'y a pas de recette miracle. Okay? Ce qui compte, c'est de maîtriser et de devenir le plus familier possible avec les techniques de création de réalité émotionnelle de la façon la plus dramatique possible. Si vous arrivez à maîtriser ça, vous aurez fait un grand pas dans votre carrière, que ce soit en tant que réalisateur, que ce soit en tant que scénariste, que ce soit en tant qu'acteur, parce que à tous ces niveaux, vous avez besoin de vous mettre dans la peau de l'acteur, d'être dans la scène et d'obéir à votre scénario. Et ce scénario-là, pour qu'il soit fort, il faut que vous ayez de la crédibilité. Donc, credibility, c'est ça, une crédibilité. Il faut que vous ayez de la crédibilité, que vous ayez de la vérité. Parce que si vous n'êtes pas vrai, les gens vont pas rester accrochés à ce que à votre histoire. Donc, et de l'honnêteté. Donc, l'honnêteté, c'est un peu ce sur quoi on a travaillé aujourd'hui. Si vous avez une réalité émotionnelle, il faut être honnête avec vous-même et faire ressortir ça. Il y a des moments comme ça où on peut se permettre d'enlever tous les blocages là qu'on met généralement dans la vie pour s'interdire, des émotions, s'interdire de montrer quelque chose. Pour une fois, quand vous êtes acteur, vous n'avez plus ces contraintes. Quand vous êtes cinéaste, quand vous êtes réalisateur, vous êtes scénariste, toutes ces contraintes-là s'évaporent. Vous pouvez maintenant être pleinement vrai. Si vous êtes, vous avez des larmes qui viennent, si vous avez la joie qui vient, si vous avez la colère, l'énervement, toute cette palette d'émotions-là, vous pouvez travailler avec ça. Rappelez-vous que nous avons tous ce qu'on appelle des neurones miroirs au niveau du front ici. Okay? Ces neurones miroirs-là, chacun de nous les a. Ces neurones miroirs emmagasinent à peu près 1600 types d'émotions. Okay? Vous avez à peu près 1600 types d'émotions qui sont stockés dans ces neurones miroirs-là. Ce qui fait que quand je vois un bébé en train de pleurer, ou je vois une vieille maman en train de pleurer, ou même un ami en train de pleurer, j'ai envie de pleurer, c'est parce que ces neurones miroirs sont activés et mon visage a tendance à reproduire la même chose que ce que je vois. Quand vous comprenez déjà ce principe, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas connecter avec quelqu'un d'autre si vous n'êtes pas vrai. Parce que le plus vous êtes vrai, le plus la personne qui vous regarde ou la personne avec qui vous interagissez va activer ces neurones miroirs-là et ça va créer cette même exacte réalité émotionnelle que vous avez, vous l'aurez transmise. OK? Donc, c'est important de pouvoir travailler là-dessus au jour le jour. Si vous êtes vraiment, vous voulez faire carrière dans l'actorat, je vous recommande de pratiquer ça tous les jours. Étudiez vous-même votre corps, vos actions, vos décisions. Pourquoi j'ai répondu comme ça? Pourquoi ici, là, pourquoi je suis parti trop vite? Pourquoi je tremblais? Qu'est-ce qui me faisait trembler comme ça, là? De pouvoir étudier son propre corps, son propre vécu, sa propre vie, va vous donner justement les outils nécessaires pour pouvoir améliorer votre jeu d'acteur. Et pas seulement. Comme j'ai dit, toute la panoplie de scénaristes et de réalisation, vous avez besoin de comprendre ça. Et enfin, n'acceptez jamais quelque chose qui n'est pas le meilleur pour votre film. Ce que vous voulez pour vos films, vous voulez le meilleur, quel que soit le prix. Mon combat actuellement, c'est que trop souvent, on voit des films, on voit des scénarios où les gens sont contents avec à peu près. Si vous êtes des acteurs, votre mission, c'est d'être the best of the best.
Donc, quand vous devez donner quelque chose, vous devez y aller à 100%, à 1000% s'il le faut. Vous n'acceptez pas le médiocre. Jamais, jamais, jamais. Rien que le meilleur, rien que le meilleur. Donnez-vous les moyens, donnez-vous le temps, donnez-vous la force, mais n'acceptez rien que le meilleur. C'est la seule façon pour vous d'avancer et de vous distinguer des autres. And with that, I'm done. It was a pleasure. C'était un plaisir de participer à ce workshop. Comme d'habitude, je dis tout le temps à Laurentine, if you need me, I'm going to be available. Et maybe si vous venez à Washington un jour, faites-moi signe. OK? Je serai ravi de vous accueillir et de pouvoir échanger avec vous. OK? Voilà. I'm done. On fait pas.